Martins, le capitaine de l'AJ Auxerre, est le premier entré sur le terrain. Le stade ce soir du Roudourou était plein. On a joué à guichet fermé, il y avait une petite colonie auxerroise. Auxerre va jouer en blanc avec Guy Varche, un ancien Guingampais. Les Guingampais sont eux en rouge. Et d'entrée de jeu justement, c'est Guy Varche sur la droite qui va pouvoir centrer. Il y a Diomède et but. But de Bernard Diomède après 11 minutes de jeu. Voici un but important, car si Auxerre l'emportait ce soir, quel que soit le résultat de Paris et de Metz, Auxerre était sacré champion de France. Auxerre mène donc 1-0 après 11 minutes sous le soleil de la Bretagne. Les Auxerrois, toujours les plus dangereux, avec au milieu du terrain Lamouchi à gauche, il y a Diomède qui va s'engager. C'est un bon ballon. Il a tenté le lob et ça passe largement à côté. 1-0, plutôt une domination auxerroise durant cette première période, mais une fin de mi-temps à l'avantage des Bretons. Dégagement d'Angelo Hugues en direction de Gravelaine. Corridor. Rouxel, le compte. De nouveau, Rouxel qui tente la volée. Il y avait Corridor au centre et c'est Blanc qui a mis le ballon en corner. 1-0 pour Auxerre. Score acquis à la mi-temps. Et la deuxième période reprend avec un corner guingampais. Une reprise de Miraili après 76 minutes. Égalisation de l'en avant grâce à ce but de la tête de Miraili, qui était bien seul dans les 6 mètres. Un partout et une nouvelle occasion de l'en avant avec cette volée de Carnot dans le dernier quart d'heure. Dans le dernier quart d'heure, toujours, c'est Diomède qui a centré. C'est Guy Varche de la tête qui met au-dessus de la barre transversale. Toujours un partout et les Auxerrois connaissent désormais les matchs nuls de Paris à Bordeaux et la défaite de Metz à Nantes, de telle sorte que durant ces dernières minutes, ils savent qu'ils sont champions de France. Giroud est en train d'écouter les résultats et à la fin du match, il s'est levé de son banc pour faire la fête avec ses joueurs. C'est un événement exceptionnel, historique. Auxerre, pour la première fois de son histoire, est champion de France. Giroud est là depuis des années, depuis plus de 35 ans. Et il va fêter ce premier titre bourguignon dans les vestiaires avec ses joueurs. J'ai démarré de mon banc pour faire comprendre à mes joueurs que ça y était. C'était le meilleur signal que je pouvais me leur donner parce qu'ils m'ont jamais vu démarrer à cette vitesse-là. Donc ils ont été surpris et j'ai failli battre un record. On est à l'approche des Jeux Olympiques. Mais bon, vous savez, moi je travaille tellement. Déjà le travail me donne tellement de satisfaction qu'il n'y a pas beaucoup de marge au-dessus. Alors quand ça réussit, tant mieux, c'est encore mieux. Mais le travail en lui-même dans le football est une telle joie qu'on ne peut pas tellement faire mieux. L'âge est historique. Auxerre est champion de France pour la première fois de son histoire. Giroud est sorti de sa boîte pour avertir ses joueurs. C'est lui qui donne l'info à toute son équipe. Auxerre est le 12e champion de France depuis la guerre. Auxerre n'aura été qu'à 6 reprises dans ce championnat leader à l'occasion des 6 dernières journées. Corentin Martins, après la coupe, reçoit un bouquet. Et les images traditionnelles de joie avec Sylvestre, le grand absent de la finale de la Coupe de France. Hommage également à tous les supporters de Guingamp. Ils ont réservé le meilleur accueil à l'équipe d'Auxerre. Et dans les vestiaires, l'euphorie se poursuit. Un moment très fort, peut-être le plus fort de cette soirée. Giroud, 1 à 1, embrasse tous ses joueurs. Et Giroud est très ému à ce moment de la soirée.
Gérard. C'est un championnat. Et Giroud n'oublie jamais personne, il va chercher Dominique Cupperly. Personne n'a vu Cupperly encore. Et pour terminer, le public auxerrois, salué par le public de Guingamp. Voilà.